Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va essayer de voir un cours sur les techniques de résolution des systèmes d'équations linéaires. Alors, les méthodes que nous allons développer durant ce cours sont d'abord les résolutions des systèmes particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un système particulier? Ce sont des systèmes qui sont décrits par une matrice qui peut être soit une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, ou bien une matrice diagonale, ou bien une matrice identité. Et ce sont des formes très particulières. Nous allons voir aussi la méthode de Gauss et la méthode de Gauss-Jordan. Alors, les principaux objectifs de ce cours sont, alors le cours vise à donner à l'étudiant toutes les informations nécessaires pour qu'il soit en mesure de résoudre une large variété de problèmes toujours liés au domaine du génie chimique. Et parmi ces problèmes, on peut citer le problème de la conservation de la masse et de l'énergie. On vise aussi à donner aux étudiants les principaux outils pour être en mesure de maîtriser les différentes techniques abordées afin de pouvoir choisir la bonne méthode pour un problème de génie chimique donné. Il existe d'autres objectifs qui sont plus spécifiques. On peut citer le calcul matriciel. Et durant le calcul matriciel, on va voir comment on peut transformer une matrice rien qu'en combinant les lignes, bien comment calculer de nouvelles lignes en combinant d'autres lignes. Donc, c'est ce qu'on dit, ce qu'on peut classer comme étant les transformations des matrices par des opérations simples. Alors aussi comprendre le concept de convergence et de divergence lorsque nous allons aborder les techniques dites directes. L'utilisation de l'outil Excel, qui est un outil qui est très important de maîtriser l'outil Excel pour la résolution d'un système linéaire. Et là, on va voir deux méthodes. Les deux méthodes, comment on peut utiliser Excel pour résoudre, soit l'utilisant le produit matriciel de la matrice inverse par le vecteur du deuxième terme, ou bien en utilisant le solver. Nous allons aussi voir comment écrire des programmes informatiques avec MATLAB à partir des algorithmes. Mais avant ça, on va essayer de voir où on peut trouver ce genre de problème, c'est-à-dire les problèmes des équations linéaires. Eh bien, les équations linéaires, la résolution des équations linéaires, on peut le trouver dans tous les domaines du génie chimique, à commencer par l'élaboration des bilans de matière et les bilans d'énergie. Si on prend par exemple ce système de séparation, nous avons une charge qui entre dans deux unités de séparation qui permettent de séparer la charge en M2, en M4 et en M5. Alors, et connaissant les différentes compositions, je vais écrire les différentes équations de bilan de matière et à la fin, j'obtiens un système d'équations linéaires que je peux résoudre par l'une des méthodes qui seront développées. Le deuxième exemple, c'est le calcul des compositions des plateaux d'une colonne d'absorption. Là aussi, nous avons un système de séparation qui est une colonne d'absorption. Donc, on peut commencer déjà par écrire les équations de bilan de matière associées aux équations d'équilibre et ceci va nous permettre d'établir un ensemble d'équations qu'on peut mettre sous une forme d'un problème d'équation linéaire et qu'on peut résoudre avec l'une des méthodes qui seront développées par la suite. En plus de ça, la résolution des équations linéaires font partie parfois des méthodes numériques elles-mêmes. C'est-à-dire, si on prend le problème de dérivation de l'intégration, parfois on est amené à utiliser ou bien à résoudre un système linéaire. La même chose pour le problème d'interpolation numérique. Là aussi, on aboutit à des systèmes linéaires. Résolution des équations différentielles ordinaires. Résolution des équations aux dérivées partielles. Alors, toutes ces techniques et d'autres techniques aboutissent ou bien utilisent la technique de résolution des équations linéaires.
Alors, on va commencer par, c'est quoi d'abord le problème de grammaire? Alors, en fait, le problème est posé comme suit. Alors là, nous avons un ensemble d'équations, c'est-à-dire dans ce cas, c'est n équations avec n inconnus et qui sont écrites sous la forme f1, fonction de x1, x2, x3 jusqu'à xn égale à 0. Pareil pour f2 jusqu'à fn. Alors, ce système, sachant que f1, f2, f3 jusqu'à fn sont linéaires, je peux les écrire sous la forme suivante, sous la forme d'un produit d'un certain nombre de coefficients, par exemple a11 fois x1 plus a12 fois x2 plus a13 fois x3 jusqu'à ann xn égale à b1. Ensuite, pour la deuxième fonction, je peux l'écrire sous la forme a21 x1 plus a22 x2 et ainsi de suite. Et je continue jusqu'à la fonction fn. Alors là, cette forme d'écriture, je peux la transformer en quoi? Je peux la transformer en un produit matriciel, tel que les coefficients A11, A12, A13 forment une matrice carrée, car là, nous avons nombre de lignes qui est égal au nombre de colonnes. Nous avons les inconnus, le vecteur des inconnus et le vecteur du deuxième terme. Je peux l'écrire sous la forme aussi. Alors, la somme de A et J, eh bien là, ce sera J allant de 1 jusqu'à N, ce sera A11 plus, alors, I allant de 1 jusqu'à N. Si je prends ici I égale à A, qu'est-ce que je vais avoir? La somme de A, I1. Dans ce cas, I égale à A, ce sera A11 x1 plus A12 x2 jusqu'à A1 xn égale à B1. Pour I égale à 1, donc pour I égale à 2, la même chose, et ainsi de suite. Je continue jusqu'à la dernière équation. Là, je fais juste une remarque, c'est que nous allons traiter un cas particulier. Plutôt, il y a une condition à vérifier, c'est que le fait de pouvoir écrire une équation ne signifie pas que réellement nous avons une équation, parce que je peux par exemple combiner la première équation avec la deuxième équation et je peux trouver une infinité de combinaisons. Mais là, la condition, il faut que toutes ces équations, il faut qu'elles soient linéairement indépendantes. Alors, les A et J sont les coefficients, X et G les inconnus et B et I les composants du deuxième terme. Maintenant, on va passer aux techniques de résolution. Les techniques de résolution, il existe deux types de techniques. Les techniques dites, les méthodes directes, méthode de Gauss et Gauss-Jordan, LU et d'autres formes. Et les méthodes dites itératives, Jacobi, Gauss-Seidel et d'autres méthodes. Alors, quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, les méthodes directes, en fait, ne sont pas des méthodes numériques. Ce sont des méthodes analytiques que par la suite, nous allons les informatiser, si je puis dire, c'est-à-dire passer de l'étape analytique et de pouvoir écrire un programme. Mais les méthodes directes ne sont pas des méthodes numériques, ce sont des méthodes analytiques. Les méthodes directes peuvent être classées en deux méthodes, les méthodes sans pivotation et avec pivotation. Alors, dans ce cours, nous allons le contenter aux méthodes sans pivotation. Alors, pourquoi la pivotation? Tout simplement, parfois, vous allez voir que nous allons être amenés à utiliser l'élément pivot et à diviser par l'élément pivot. Maintenant, si l'élément pivot est égal à 0, on aura une division par 0 et on ne peut pas continuer. Ou bien, lorsque l'élément pivot est très faible, très petit, je vais avoir une division sur une quantité qui est très faible, et ça va augmenter. Et là, ça va générer des erreurs par la suite qui vont impacter ma solution. Donc, la pivotation permet de régler ce genre de problème.
Les méthodes de résolution, alors nous allons commencer par les techniques, les systèmes linéaires à matrice particulière. Alors pourquoi particulière? Parce que tout simplement ce sont des matrices qui ont une forme très particulière. Parmi ces systèmes particuliers, il y a les systèmes à matrice triangulaire. Et les systèmes à matrice triangulaire, il y a deux types. Il y a les matrices triangulaires inférieures et supérieures. Si par exemple je prends ce système, alors là c'est une forme très particulière. Je vais étudier cette forme et essayer de trouver une solution ou bien un algorithme qui va me permettre de résoudre ce système. Maintenant, si je fais par exemple le produit de la première ligne par le vecteur des inconnus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A11 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3 égale à B1. Et là, j'aboutis à quoi? À x1 égale à B1 sur A11. Directement, je peux calculer la valeur de A1. Je passe à la deuxième ligne et je fais la même chose. Ce sera A21 fois x1 plus A22 fois x2 plus 0 fois x3. Et là, connaissant x1, je peux déterminer x2. x2 sera égal à quoi? À B2 moins A21 x1 que j'ai déjà calculé pour la première étape, le tout divisé par A22. Et je continue avec la troisième ligne, A31 fois x1 plus A32 fois x2 plus A33 fois x3 égale à B3. Et là, j'ai déjà calculé x1, x2, alors je peux calculer x3. x3 sera égal à quoi? À A31 fois x, plutôt à B3 moins A31 fois x1 moins A32 fois x2, le tout divisé par A33. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce que je peux écrire? Que le xi égale à 1 sur a et i, l'élément pivot, c'est l'élément dont j'ai parlé tout à l'heure. Bi moins la somme de j allant de 1 jusqu'à i moins 1, aij fois xj pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors, maintenant, si mon système est de la forme et de cette forme, matrice triangulaire inférieure, eh bien, je peux le résoudre directement. Là, c'est un système particulier. On va voir un autre système, un système triangulaire supérieur, et là, c'est la même chose, sauf que, au lieu de commencer par la première ligne, je vais commencer par la dernière ligne. Et là, je vais dire 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus A33 fois x3 égale à B3. Et là, je peux calculer directement x3 égale à B3 sur A33. Je passe ensuite à la deuxième ligne et je fais le produit. Donc, ce sera 0 fois x1 plus A22 fois x2 plus A23 fois x3 égale à B2. Et là, connaissant x3, que j'ai déjà calculé pour la première étape, je peux calculer x2 sera égal à b2 moins a22 fois x2. Voilà. Donc le x2 sera égal à quoi? À b2 moins a23 fois x3, le tout divisé par a22. D'accord? Ensuite, connaissant x1, x2, je peux aller au calcul de x1. Et là, j'écris directement que x1 égale à quoi? À b1 moins a12 fois x2 moins a13 fois x3. Le tout divisé par a11. C'est, j'ai une matrice quelconque, je peux calculer maintenant, quelconque plutôt, qui a la forme d'une matrice triangulaire supérieure. Donc là, je peux calculer la solution de n'importe quelle forme, n'importe quelle matrice triangulaire supérieure avec cette formule xi égale à 1 sur a et i, bi moins j allant de i plus 1 jusqu'à n, aij fois xj pour i allant de n jusqu'à 1. Donc là, je commence par la dernière ligne et je remonte jusqu'à la première ligne.
Voilà, donc nous avons vu combien de matrices particulières? Deux matrices particulières. Nous allons voir une autre forme, c'est la matrice diagonale. Et là, la solution, elle est encore plus simple. Pourquoi elle est plus simple? Parce que si je fais le produit, ben, j'aurai directement A11 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3 égale à B1. Et là, la solution est égale à B1 sur A11. Donc, j'effectue moins d'opérations par rapport aux deux formes particulières qui sont les matrices triangulaires supérieures et inférieures. La même chose pour x2 et pour x3. Et là, j'ai besoin de combien? Juste d'une opération qui est la division PI sur AII. Là, pour I allant de 1 jusqu'à n. Contrairement aux matrices triangulaires où j'ai quoi? J'ai une division, j'ai une soustraction plus un certain nombre d'opérations des additions. Donc là, vous voyez que là, c'est très simple, c'est juste une division. Maintenant, nous avons vu comment on peut résoudre un système triangulaire supérieur, inférieur et diagonal. Maintenant, l'idée est quoi? L'idée, c'est de résoudre un système quelconque. Comment? En le transformant d'abord en un système particulier. Nous allons commencer par la méthode de Gauss. Alors, la méthode de Gauss, c'est quoi? Son principe, c'est très très simple. C'est tout simplement de transformer une forme quelconque en une matrice triangulaire, soit supérieure, soit inférieure. Comment on fait ça? Tout simplement en utilisant ou bien en faisant des combinaisons linéaires, c'est-à-dire en combinant les différentes lignes pour aboutir à une forme particulière. Là, on va essayer de rappeler quelques règles. Alors, si on tient compte que deux systèmes sont équivalents, c'est-à-dire qu'ils ont la même solution et que la solution ne change pas, si on inverse deux lignes, c'est-à-dire si par exemple la première ligne passe à la deuxième et la deuxième passe à la première, là, le système ne va pas changer. Si par exemple nous avons une ligne et je multiplie toute la ligne par 2, par exemple, par 3, par moins 1, par moins 4, là, la solution ne change pas. Vous avez, par exemple, x1 plus x2 égale à 4. Eh bien, si vous faites 2 fois x1 plus 2 fois x2 égale à 8, la solution ne change pas. Parce que tout simplement, les deux côtés, vous les avez multipliés par la même quantité. La solution ne change pas aussi si on remplace une ligne, une équation, par la combinaison de deux autres, par exemple, bien par trois autres. Peu importe, l'essentiel c'est que la solution ne change pas si la nouvelle ligne est une combinaison linéaire des lignes déjà existantes. Voilà, si on prend en considération ces règles, on va essayer de maintenant voir comment on peut transformer n'importe quel système en système triangulaire inférieur ou bien supérieur. Alors la première chose à faire, c'est quoi? Voilà. Première chose à faire, c'est de transformer ce système, c'est la forme générale, en quoi? Alors là, on avait A1, la matrice A, on avait X, et là, on avait le vecteur B. Alors, le vecteur B, au lieu de l'appeler B, je vais lui donner le nom de la matrice, et je le considère comme étant, là, j'ai une matrice de n lignes et n colonnes, et je le considère comme étant la n plus 1 in colonne de la matrice A. Alors, pourquoi je fais cette transformation? Et tout simplement, parce que lorsque nous allons écrire des programmes, au lieu de travailler avec A et de travailler avec B, et faire subir les transformations subies par A à B, et bien là, qu'est-ce que je fais? Je prends carrément ce vecteur et je le concatine. Ça veut dire quoi concatiner? Ça veut dire que je vais l'ajouter à la matrice A. Et là, j'obtiens ce qu'on appelle la matrice augmentée. C'est une matrice qui aura combien de lignes? Qui aura toujours n lignes, mais qui aura une colonne de plus, donc n plus 1 colonne. Et voilà, donc la matrice augmentée, c'est la concaténation de A et de B. Et là, si par exemple, là, je fais par exemple 2 fois toute cette ligne,
au lieu de travailler avec cette ligne à part et cette ligne à part, bah, je fais sur la même ligne. Ça va me faciliter la tâche. Dans la méthode de Gauss, elle consiste à transformer un système quelconque en un système triangulaire inférieur ou bien supérieur. Ben, tout simplement, là, il va falloir un certain nombre d'étapes. Et la méthode de Gauss nécessite n-1 étapes, c'est-à-dire que ça dépend de la taille de la matrice. Si vous prenez une matrice qui a 4 lignes et 4 colonnes, bien le nombre d'étapes sera égal à 3. Et nous allons détailler qu'est-ce qui se passe dans chaque étape. Alors, on va commencer par la première étape. La première étape, elle consiste à quoi? À transformer la matrice augmentée en une matrice dont les éléments sous-diagonaux, ça veut dire quoi sous-diagonaux? Ça veut dire les éléments qui se trouvent sous l'élément diagonal. Donc, si on parle de la première étape, eh bien, les éléments, normalement, les éléments, après transformation bien sûr, les éléments alors qui se trouvent sous l'élément 1, vont devenir nuls. Alors là, c'est le A21, le A31 jusqu'à AN1 doivent être nuls. Alors l'indice 1, pourquoi l'indice 1? Parce que pour indiquer le nombre d'étapes, c'est-à-dire que c'est les valeurs qui sont obtenues après la première étape. Alors la première étape, elle comporte n-1 sous-étapes. Pourquoi n-1 sous-étapes? Parce que je vais transformer la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc je vais conserver la première ligne et je vais transformer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et ainsi de suite. C'est ce qui nous fait n-1 étapes. Donc la première ligne reste inchangée et l'exposant 0 indique l'étape initiale. Donc on commence par la deuxième ligne et on va voir comment on va transformer cette ligne. Alors l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que lors de la deuxième étape, c'est au lieu de A21 0, je dois avoir un 0. Donc là, pour avoir un 0 ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais combiner la deuxième et la première ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Comme la première ligne reste constante, la deuxième ligne, la première ligne, je vais multiplier la première ligne par moins A21 de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0. Et là, si je fais le produit, qu'est-ce que je fais? Et ensuite, je fais la somme de la deuxième plus la première multipliée par ce coefficient. Alors là, la nouvelle valeur de A de 1, donc ça c'est L2 moins A de 1 de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0 fois L0, et bien je vais écrire ça, ce sera A de 1 de l'étape 1 égale à A de 1 de l'étape 0 moins ce coefficient fois A11 de l'étape 0, et là, ça se simplifie et je vais avoir un 0. Je fais la même chose, le A de 2 de l'étape 0, de l'étape 1, pardon, égale à A de 2 de l'étape de l'étape 0, donc A de 2 de l'étape 1, c'est A de 2 de l'étape 0, moins A de 1, 0 sur A1, 1, 0 qui ne change pas, fois A1, 2 de l'étape 0. Et j'obtiens une nouvelle valeur. Et je continue jusqu'à A de n plus 1. Et à la fin, voilà, j'ai terminé. Je fais ça combien? Je fais ça n plus 1 fois. D'accord? Je fais ça n plus 1 fois. Maintenant, lorsque je vais terminer, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, tout simplement, je vais trouver, voilà, attendez, voilà, je vais trouver, là, je vais aboutir à combien? À 0. D'accord? Là, à 0, là, ce sera A2, 2 de l'étape 1, et ainsi de suite. Donc, première étape, deuxième sous-étape. Alors, la deuxième sous-étape, elle consiste à quoi? Elle consiste à transformer la troisième ligne de sorte que l'élément diagonal, plutôt l'élément diagonal, oui, l'élément diagonal soit égal à 0. C'est-à-dire il faut que le A3, 1 de l'étape 1 soit égal à 0. Comment je fais ça? Ben, je fais la même chose.
Je prends la troisième et la première ligne et je combine ces deux lignes pour avoir un 0. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je multiplie la première ligne par moins A3,1 de l'étape 0 sur A1,1 de l'étape 0 et je fais l'addition entre la troisième et la première ligne. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A3,1 de l'étape 1 égale à A3,1 de l'étape 0 moins A3,1 de l'étape 0 sur A1,1 de l'étape 0 fois A1,1 de l'étape 0. Et là, j'obtiens 0. Pareil pour le A3,2 de l'étape 1, ce sera A3,2 de l'étape 0 moins A3,1 de l'étape 0 sur A1,1 de l'étape 0 fois A1,2 de l'étape 0. Et ainsi de suite jusqu'à A3n plus 1 de l'étape 1. D'accord? Donc là, ça comporte, on a dit ça comporte combien? Bon, chaque étape, eh bien, elle comporte n-1 étapes, plutôt n-1 sous-étapes. Et je continue jusqu'à, voilà, donc je continue. Et à la fin de la première étape, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, tout simplement, je vais avoir des zéros sous l'élément diagonal numéro 1. D'accord? Et tous les éléments de A et là, c'est AN plus 2, ça c'est la N plus 1 ième, je dirais, élément de A. Alors là, c'est 0. La première ligne, c'est 0. Pourquoi j'ai mis c'est 0? Parce que je n'ai pas transformé la première ligne. Par contre, j'ai transformé la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Maintenant, la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, elle consiste à quoi? À conserver la première ligne, à conserver la deuxième ligne, et à transformer les éléments sous-diagonaux de l'élément numéro 2 de sorte qu'il soit nul. Et je procède de la même manière. Donc là, il faut que le A3,2 de l'étape 2, A4,2 jusqu'à AN2 soit nul. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Donc là, exposons un autre numéro de l'étape 1 et le numéro 2 de l'étape 2. La deuxième étape 1. Alors la deuxième étape, elle va comporter combien de ces étapes? Enfin, n-2 étapes. Pourquoi? Parce qu'elle commence à partir de quoi? Elle commence à partir de la troisième ligne. D'accord? La troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Donc là, je conserve la première ligne, je conserve la deuxième ligne, et je vais combiner la troisième avec la deuxième pour avoir un 0. Et je vais faire la même chose pour avoir un 0 ici. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie la deuxième ligne par moins A3,2 de l'étape 1 sur A2,2 de l'étape 1. Et je fais la somme. Voilà, je vais avoir le A3,2 de l'étape 2 sera égal à A3,2 de l'étape 1 moins A3,2 de l'étape 1 sur A2,2 de l'étape 1 fois A2,2 de l'étape 1. Ça, cet élément, ces deux éléments se simplifient et je vais avoir un 0. Donc A3,3 de l'étape 2 sera égal à A3,3 de l'étape 1 moins A3,2 de l'étape 1 fois A1,3 de l'étape 0. Et ainsi de suite, je continue jusqu'à arriver à A3n plus 1. D'accord? Ensuite, je continue avec la quatrième. Voilà, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à la nème ligne. Et voilà, au bout de la deuxième étape, j'arrive à annuler tous les termes sous-diagonaux. Et je continue comme ça. Je continue jusqu'à la n-1e étape. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des zéros sur tous les éléments, bien sûr, sous tous les éléments diagonaux. Et là, j'aboutis voilà, à un système triangulaire supérieur. Donc là, on voit bien que voilà, là, je peux déjà commencer mon processus de calcul. Par exemple, le xn égale à quoi? Égale à n plus 1 de l'étape n-1 sur n-1, et je remonte xn, avec xn, je calcule xn-1, xn-2, et ainsi de suite.
Donc voilà l'algorithme de la méthode de triangularisation. Donc d'abord, là c'est le cas, c'est le compteur qui concerne les étapes et on a dit que le nombre d'étapes est de n-1. Ensuite, il y a i qui concerne les sous-étapes et les sous-étapes dépendent de l'étape. Par exemple, si vous prenez la première étape, eh bien là, ce sera combien? Ben, ce sera n étapes. Pourquoi? Parce que ça concerne la deuxième, la troisième, jusqu'à la nème ligne. D'accord? Donc là, ça concerne n. Donc là, c'est plutôt n-1 étapes. Parce qu'on va commencer la transformation de la deuxième, de la troisième. On va garder la première et on va transformer la deuxième, troisième, quatrième jusqu'à nème ligne. Donc c'est n-1 étapes. Et là, on va transformer les colonnes. Pourquoi n plus 1? Parce que là, le n plus 1, c'est pour la colonne que nous avons ajoutée, la colonne que nous avons concaténée. Le processus est le suivant. Une fois le système transformé en un système triangulaire supérieur, eh bien tout simplement, j'applique l'algorithme de la résolution. Donc voilà, je crois je vais m'arrêter là et je vais laisser l'exemple par la suite. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et on va se voir après avec un exemple.